Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la 7e Mishnah du 3e Pérec. La Mishnah nous enseigne ici Aose Issa Minachitim Minaorez. Bien que nous avons vu que l'obligation de Chala, c'est uniquement pour du pain, une pâte qui provient d'une des 5 céréales, le blé, l'orge, l'épeautre, l'avoine et le seigle. Le riz, il n'y a pas d'obligation de Chala, même si on a fait une pâte de riz. Mais nous allons voir que si quelqu'un a mélangé ici du riz et du blé, il a fait une pâte de blé et de riz. Si il y a le goût du céréal, il y a le goût du blé, il y a une obligation de chala. Et on pourra s'acquitter de notre obligation de manger de la matzah à Pessah, bien que normalement le riz, on ne peut pas accomplir la mitzvah de matzah avec le riz, puisque le riz ne fermente pas. Et la matzah, c'est seulement à base d'une céréale qui peut devenir chametz. Puisqu'on apprend du pasouk, tu ne mangeras pas de chametz, tu mangeras de la matzah. Ce qui peut devenir chametz, tu peux accomplir la mitzvah de matzah. Le riz ne peut pas devenir chametz, donc on ne peut pas accomplir la mitzvah de matzah. Mais dans ce cas-là, où il y a un mélange et qu'il y a le goût du blé, eh bien, il y a une obligation de chala et on pourra aussi s'acquitter de notre obligation de manger de la matzah à Pessah. Alors le chidouche de notre Mishnah, c'est que même si nous n'avons pas le shiur chala, nous n'avons pas 5 quarts de cave de farine de blé, mais que avec le riz, nous avons en tout le shiur de farine pour pouvoir prélever la chala, il y aura une obligation de chala, d'obligation de prélever la chala, parce que dans ce cas-là, le fait qu'il y ait le goût du blé dans cette pâte, bien même le riz va avoir par cet intermédiaire-là l'obligation de chala. Et de même pour notre mitzvah de manger de la matzah à Pessah. S'il y a un mélange, on pourra donc accomplir, et même si théoriquement on ne mange pas un kazaït de blé, on mangera un kazaït mélangé de blé et de riz, parce que le principe de ta'am ki car le goût, c'est comme l'essentiel, c'est comme le blé lui-même. Et si donc la pâte que nous mangeons, qui est mélangée de blé et de riz, a le goût du blé, c'est comme si tout ce que nous avons ici, c'est du blé, et donc on pourra ainsi accomplir notre mitzvah, même si nous n'avons pas mangé un kazaït de blé, mais un kazaït de blé et de riz en même temps. C'est vrai qu'il y a d'autres explications dans les Rishonim où il faudra manger le shiur de kazaït birdach elat pras, mais on garde cette explication simple, comme nous le dit ici le Barthénora, même s'il n'y a pas donc dans le blé le shiur chala, même s'il n'y a pas dans le blé le kazaït qu'on va manger de matzah. Et s'il n'y a pas dans ce mélange le goût du blé, le goût du céréal, alors il n'y a pas d'obligation de prélever la chala sur ce mélange. On ne pourra pas s'acquitter de notre obligation de manger de la matzah à Pessah, comme donc nous l'avons expliqué dans notre Mishnah.